Chères Pouzogaises, chers Pouzogais, il n'est pas possible cette année de nous rassembler, mais nous ne pouvions pas imaginer un nouvel an sans venir souhaiter à toutes et à tous une belle année 2021. On le sait, cette année sera encore impactée par la Covid, alors prenez soin de vous et de votre entourage, restez vigilants, protégez-vous. J'aurai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui sont personnellement éprouvés par la Covid, ceux qui souffrent d'isolement et tous ceux qui sont impactés économiquement par cette crise sanitaire sans précédent. La collectivité est à vos côtés pour vous accompagner dans ce contexte difficile. Autour de moi, une équipe motivée, dynamique, qui se met au service de la ville et de vous, les Pouzogais, pour mettre en place le programme sur lequel nous avons été élus. Et bonne nouvelle, en ce début d'année, Pouzauges a été retenu dans le programme d'État des petites villes de demain, qui devrait nous donner davantage de moyens pour concrétiser nos projets dans les 6 ans à venir. L'État devrait nous accompagner en matière d'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, du développement de l'artisanat, du commerce et des services, de valorisation des qualités architecturales et patrimoniales de notre commune, ou encore sur l'implication des habitants dans les projets. Et pour rebondir sur l'implication des habitants, je veux souligner ici notre volonté de faire ensemble. Dans ce but, nous mettons en place cette année au Rempart l'espace de vie sociale. Ce sera un espace de dialogue, de rencontre, d'écoute et de co-construction de projets citoyens pour tous les Pouzogais. Je compte sur vous, vos idées, votre dynamisme pour construire ensemble le Pouzauges de demain, un Pouzauges qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je laisse maintenant la parole aux adjoints et en premier lieu à Jean-Claude Marchand, premier adjoint en charge de l'économie, des finances et des suivis de travaux. Et des travaux, il y en a pas mal en cours. En effet, Michel, le centre d'activité des Remparts est le plus important. Il accueillera les associations cet été. La réhabilitation de la salle Largetot suit son cours pour les sportifs et les travaux du stack Jacques-Chartier sont terminés. La crise sanitaire a ralenti les chantiers, provoquant des surcoûts. La maîtrise de nos budgets nous permet de faire face. Après une année 2020 difficile, une activité économique au ralenti, nous espérons toutes et tous que 2021 redémarre plus sereinement. Notre territoire a des atouts. Soyons confiants sur sa capacité de résilience et d'adaptation au monde qui change. Pour booster le commerce, en décembre, nous avons lancé l'opération Bon d'achat en collaboration avec les commerçants et l'AEP. Vous avez joué le jeu, un vrai succès qui a soutenu le commerce de proximité. Pour 2021, nous serons attentifs à l'écoute des commerçants, mais aussi des artisans, industriels, agriculteurs et services. Tous les acteurs de notre tissu économique qui, par la richesse créée, nous assurent prospérité. Ensemble, dans un élan commun, serrons-nous les coudes pour vivre une année 2021 plus prospère et consommons local. Adjointe en charge du sport, de la vie culturelle et citoyenne, je tiens à vous faire un point sur la salle Largetot. Les travaux ont connu du retard. La salle devait ouvrir en mars 2021, elle n'ouvrira qu'en septembre 2021. Je tenais à remercier les établissements scolaires, en particulier le collège Gaston Chessac qui doit aller faire ses activités sportives dans d'autres communes, et toutes les associations pour leur patience. Nous savons que ce n'est pas facile pour une pratique sportive idéale. Mais tout cela sera récompensé par une salle plus moderne, adaptée, permettant des activités dans de bonnes conditions. Rendez-vous en fin d'année pour l'inauguration. Je veux souligner aussi le travail de tous les bénévoles et salariés des associations qui, pendant cette année 2020, ont dû faire face aux perturbations liées au Covid. Des fermetures de salles, des arrêts d'activité et j'en passe. Il a fallu maintenir les relations avec vos adhérents. Je sais, pour avoir été en contact avec beaucoup d'entre vous, que ce n'est pas facile. Alors, bravo à tous pour avoir organisé des visios afin que les enfants ne perdent pas le lien. Bravo à vous d'avoir trouvé des idées pour continuer à exister, créer des événements, et merci aux Pouzogaises et Pouzogais de les avoir soutenus. Nous avons réussi l'été dernier à maintenir les apéros comptés qui n'étaient que comptés évidemment. Ces rendez-vous du samedi ont été un réel succès. Avec la commission, nous travaillons dès maintenant à la programmation de 2021. Rendez-vous le 10 juillet pour le premier apéro compté. Bien sûr, nous n'oublions pas
la fête de la musique le 18 juin et le feu d'artifice le 13 juillet. On vous y attend nombreux. Et pour faire vivre notre Téléthon, nous nous sommes réinventés. Nos artistes du Gala des Talents se sont produits sur le Facebook de la ville. Plus de 1000 vues chacun. Un vrai succès. Des associations ont pris le relais avec des challenges ou des tombolas. Pouzauges ne manque pas de talent. Merci à tous ceux qui s'investissent pour les autres. Et que 2021 redevienne sportive, associative et festive. Les enfants, mesdames et messieurs, 2021 sera pour nous l'occasion de vous accueillir dans nos nouveaux locaux réaménagés de l'Arbre à Lune pour le bien-être et le confort de nos tout-petits. Nous poursuivrons également notre réflexion ouverte et constructive avec l'association Calypso pour que le projet du futur accueil périscolaire soit imaginé et pensé pour répondre au plus près du besoin. 2021 sera également le moment, je l'espère, de revoir nos jeunes acteurs de la vie de notre commune. Je pense bien évidemment à nos écoliers, avec leur carnaval, leurs sorties culturelles et pédagogiques, et surtout leur récréation vivante et réunie. Je pense aussi aux plus grands qui s'investissent avec plaisir et envie dans le CMJ, porteurs de projets solidaires, environnementaux et de bien-être. Ou encore au passeport du civisme, auquel nos CM2 sont tant attachés. Je pense enfin à nos ados. Oui, votre espace jeune se prépare dans le nouvel espace de vie sociale, où vous pourrez aussi vous évader, échanger et penser à vos chantiers jeunes. Alors, enfants, parents, je vous souhaite à vous et vos familles une très bonne année 2021 dont vous serez les acteurs. En termes d'urbanisme, je ne reviendrai pas sur les chantiers en cours, mais sur les travaux à venir. On l'a déjà dit, le centre des remparts devrait être opérationnel dans quelques mois. Mais on va continuer avec l'assainissement et l'enfouissement des réseaux électriques du haut de la ville. Certes, ces travaux vont apporter des désagréments aux riverains et pour la circulation en général, mais ils contribuent à l'embellissement de notre petite cité de caractère, label obtenu il y a tout juste un an. Être une petite cité de caractère, ça se mérite, ça s'entretient. C'est donc aussi restaurer et toujours améliorer l'existant. Vous avez pu remarquer des toitures refaites, des façades rénovées, des vitrines relookées. C'est pour toutes ces belles réalisations que la commune a décidé de revoir à la hausse le programme de subvention pour les bâtiments répertoriés, les vitrines et les murs en pierre de pays. Notre petite cité a du caractère, on l'aime et c'est tous ensemble que nous travaillons pour l'embellir. La protection des espaces naturels et la biodiversité sont également des éléments forts de notre politique. Les plantations et gestion d'arbres en sont une illustration. L'action Un bébé, un arbre pour l'année passée a été perturbée, mais la plantation a été réalisée sans les 53 familles concernées, évidemment. Mais ce n'est qu'une partie remise, car nous prévoyons une journée au printemps où les familles pourront planter une vivace au pied de chaque arbre fruitier qui, pour la plupart, sont des espèces patrimoniales. Je remercie les agents et les responsables des services techniques pour leur travail. Au Bois de la Folie, un programme d'action sylvicole est en cours, coupe de bois et gestion de parcelles. Et comme vous avez pu le voir, les travaux de consolidation de la digue du lac de l'Espérance se poursuivent pour se terminer, nous l'espérons, à la fin mars 2021. Merci aux pêcheurs pour leur contribution. Pour poursuivre notre politique environnementale, nous travaillons également avec le CPIE qui a effectué un inventaire de la biodiversité sur le site de la Rocade Est. Un plan de gestion est proposé pour développer la faune et la flore dans cet espace. C'est un programme à long terme qui débute en 2021 et tout cela participe à la qualité de notre paysage et au bien-être des habitants de Pouzauges. Bonne année à tous. Nos habitants, ils sont au cœur de nos politiques. Et la période est bien difficile pour certains. Nos anciens tout d'abord, à la résidence des Collines, où après l'angoisse du premier confinement en mars, il a fallu reconfiner début novembre. Heureusement, tout a été mis en œuvre pour que les animations, les visites aux familles en direct et par visio puissent avoir lieu. Malheureusement, la Covid s'est invitée à l'EHPAD. C'était sérieux et nous avons enregistré 7 décès. J'ai une pensée pour ces aînés et leurs familles. Aujourd'hui, la vigilance reste de mise. Notre Centre communal d'action sociale, ou CCAS, c'est d'abord un travail en lien avec les organismes sociaux pour venir en aide aux Pouzaugeais. L'aide alimentaire, le logement, le portage des repas pour personnes âgées, l'aide aux personnes isolées et aux familles,
Ce sont des actions que nous menons avec nos services, que je remercie pour leur grande implication. Nous sommes à l'écoute de la population, vous, Pouzauget, le savez bien. Je voudrais également mettre à l'honneur toutes les personnes bénévoles qui interviennent à la halte, à la distribution du Panoramag, à l'épicerie communautaire, à la bibliothèque, au goûter des aînés, à l'EHPAD et au groupe de parole des Aurnais. Sans vous, la vie municipale n'aurait pas le même sens. Et je voudrais vous dire encore qu'un nouveau Conseil des sages est mis en place. Le travail de réflexion et de concertation a commencé dans une bonne ambiance et avec une équipe motivée que je vous invite à rejoindre si vous êtes retraité et si le cœur vous en dit. Il me reste à vous souhaiter une très bonne heureuse année 2021. Vous l'avez compris, les projets et le travail ne manquent pas à Pouzauges et j'espère que nous pourrons nous retrouver nombreux pour couper les rubans. Je tiens à remercier tout le conseil municipal et les adjoints qui suivent les dossiers et vous pouvez compter sur nous pour poursuivre les actions dans l'intérêt général et le respect des valeurs de solidarité. Je veux remercier notre personnel administratif, scolaire et technique pour son action et son sens du service public. Et je veux vous remercier, vous, les habitants, pour votre investissement dans la ville ou dans les associations. Vous participez au vivre ensemble et je compte bien à l'avenir vous impliquer davantage encore dans le faire ensemble. À vous tous, belle année 2021. Dynamisme, Plaisir, émotion, Respect Créativité. Solidarité, échange, succès et santé.